Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se demandent quotidiennement ce qu'est le temps, et surtout à 9h59, en compagnie de Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Géraldine Mosna-Savoie, Jean Danielou et Valentin Schmitt. À la lecture des textes cette semaine, l'éternel Georges Claes, à la réalisation de Mélodies du présent, Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son du futur et du passé réunis, Vincent Ronet. Deuxième temps aujourd'hui de notre série d'émissions sur Augustin, Saint-Augustin, le philosophe qui invente l'autobiographie le jour où il rencontre Dieu. Après l'amour divin hier avec Dominique Salin, avant le chemin de la conversion mercredi avec Marianne Vanier et la cité de Dieu jeudi avec Benoît Bayer de Ric, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Ottaviani pour aborder la question redoutable du temps dans les confessions. Bonjour Didier Ottaviani. Bonjour. Il est extrêmement difficile de dire quoi que ce soit sur ce qui nous emporte à chaque instant, parce qu'on ne sait pas d'où il procède et on ne sait pas où il se rend, où il va. C'est du moins ce qu'on en dit perpétuellement, c'est ce qu'on en lit. On ne sait pas d'où ça part, on ne sait pas. Et ça s'oppose pour faire vite, ça s'oppose à l'éternité qui serait à ce moment-là, ou bien un temps qui n'en finirait plus, et on s'embêterait beaucoup, surtout vers la fin, mais puisque ça ne finit pas, ou alors on dit bon, et on n'en parle plus. Le temps reste une perpétuelle question. Qu'est-ce donc que le temps ? Qui en saurait donner facilement une brève explication? Qui pourrait le saisir, ne serait-ce qu'en pensée, pour en dire un mot? Et pourtant, quelle évocation plus familière et plus classique dans la conversation que celle du temps? Nous le comprenons bien quand nous en parlons, nous le comprenons aussi en entendant autrui en parler. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Toutefois, j'affirme avec force ceci. Si rien ne passait, il n'y aurait pas de passé. Si rien n'advenait, il n'y aurait pas de futur. Si rien n'était, il n'y aurait pas de présent. Mais ces deux temps, le passé et le futur, comment peut-on dire qu'ils sont, puisque le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore? Quant au présent, s'il restait toujours présent sans se transformer en passé, il cesserait d'être temps pour être éternité. Si donc le présent pour être temps doit se transformer en passé, comment pouvons-nous dire qu'il est, puisque son unique raison d'être, c'est de ne plus être? Si bien que, en fait, nous ne pouvons parler de l'être du temps que parce qu'il s'achemine vers le non-être. Pourquoi cette interrogation sur le temps au livre 11 des Confessions, Didier Ottaviani, alors que les 9 premiers livres revenaient sur la vie passée d'Augustin, que le chapitre 10 occupe une place à part, puisque l'auteur se fait un point sur ses états d'âme au moment où il écrit, et au chapitre 11, il y a cette réflexion sur la nature du temps et son rapport à l'éternité. Alors parce que le temps va être chez Augustin un problème essentiellement personnel, donc ça relève effectivement de l'attitude individuelle, cette réflexion justement qui va être la réflexion sur la vie, la réflexion sur sa propre existence, et aussi une réflexion sur sa foi, puisque la question intervient directement après une interrogation sur Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que faisait Dieu avant la création? Et du coup, quel est le sens de avant ou après pour Dieu? Alors Augustin dira qu'il n'y a aucun sens à l'avant ou à l'après pour Dieu, et il va distinguer temps et éternité. Et donc à ce moment-là, il va falloir inscrire complètement le temps à l'intérieur de la problématique psychologique du sujet. Et de ce fait, ça revient finalement dans les confessions à faire un retour sur soi, un retour dans le temps, un retour sur son passé, et donc englober sa vie comme une totalité et tenter de la restituer. Du coup,
toute attitude de confession suppose que l'on réfléchisse sur notre propre temporalité et sur ce que l'on a fait. Donc ça se justifie complètement, en quelque sorte, à l'intérieur d'une économie de la réflexion autobiographique. Et c'est là où la réflexion philosophique rejoint la réflexion, disons, théologique, puisque réfléchir sur le temps est une manière pour Augustin de mesurer l'écart qui le sépare de Dieu. Oui, alors un écart infini, on pourrait dire, puisque il n'y a aucune liaison possible entre l'éternité et le temps. Dans l'extrait de Gerfagnon. On a entendu la voix de Lucien Gerfagnon. Voilà, Lucien Gerfagnon disait qu'il faut différencier le temps. Est-ce qu'une éternité, c'est quelque chose qui dure très longtemps, infiniment longtemps ? Surtout vers la fin, dit-il. Surtout vers la fin, c'est très dur. Et en fait, non, ça, ce serait ce que l'on pourrait appeler la pérennité, c'est-à-dire un temps infiniment long. L'éternité, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire, c'est un concept qui, pour nous, selon Augustin, n'est pas conceptualisable en réalité. Ce n'est pas un vrai concept, puisque l'éternité n'a rien à voir avec la temporalité. Dans l'éternité, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. L'éternité a la dimension, on pourrait dire, d'une instantanéité. Il n'y a absolument aucun rapport entre temps et éternité pour Augustin. Dieu a créé le temps de son éternité. Et alors il va y avoir toute une réflexion aussi sur tous les sens bibliques du temps dans l'intérieur de la Bible, notamment l'idée des 6 jours de la création. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu a créé le monde en 6 jours ? Et il dit la notion de jour n'a rien à voir avec la notion de jour que l'on peut entendre dans notre vie quotidienne. C'est simplement le fait que par le nom de jour, Dieu a voulu nous dire que la succession suppose un ordre logique, c'est-à-dire il y a quelque chose, il faut d'abord créer le ciel et la terre avant de créer Adam et Ève. Donc il y a nécessairement un avant et un après au niveau logique. Mais ce niveau logique, pour Dieu, ne peut être donné pour l'homme que selon un niveau temporel. D'où cette métaphore des 6 jours, mais qui n'est rien d'autre qu'une métaphore, puisqu'il n'y a pas de jour pour Dieu. C'est la première définition qu'Augustin donne du temps, c'est quelque chose qui passe. Il y a comme un flux, il ne le nomme pas ainsi, mais il fait l'expérience d'un avant et d'un après, et donc comme le déroulement de quelque chose, à l'inverse de l'éternité qui, elle, est figée et immobile. Il y a un présupposé ontologique derrière cela, c'est que l'être est du côté de l'éternité. Donc ce qui n'est pas éternel, en quelque sorte, n'est pas. D'où toute la difficulté d'essayer de définir ce qu'est le temps. Oui, alors l'éternité, effectivement, va donner la dimension de l'être, puisque l'être, qu'on pourrait écrire avec un E majuscule, c'est Dieu qui est créateur de tout ce qui est, et les choses sont d'une certaine manière par participation avec l'éternité divine, puisque Augustin reste dans une perspective néoplatonicienne. Et donc, effectivement, il y a un être des choses, mais cet être des choses est l'être du passage. Ce n'est pas l'être au sens plein, l'être entier, donc il y a du non-être. Et il y a une dimension, en quelque sorte, de disparition à l'intérieur des choses, d'où le fait que tout passe. Et donc la réflexion sur le mouvement, et le mouvement du temps plus particulièrement, va devenir absolument centrale pour comprendre, justement, l'ordre même des choses et l'ordre même de l'existence qui est destiné à passer. Tout passe. C'est aussi le fameux sermon sur la chute de Rome, où Augustin fait partie de ces témoins de l'effondrement de l'Empire romain qui semblait éternel. Et non, toutes les choses peuvent passer, y compris l'Empire romain. Donc de ce fait, en ce monde, tout passe, et la nécessité à ce moment-là est de s'interroger sur ce passage, sur cette fluence perpétuelle, et sur ce temps, ce qui récupère toute une thématique qui était déjà celle de l'Antiquité grecque, bien évidemment, avec tout le mobilisme héraclitéen, par exemple. Alors, même si c'est complètement différent, puisqu'on a un point de stabilité qui est l'être divin, il va y avoir quand même toute cette tradition antique grecque qui repasse dans le vocabulaire augustinien et qui est réinterrogée à nouveau frais par Augustin. Augustin, d'ailleurs, a pour premier interlocuteur dans ses chapitres sur le temps Aristote, et la conception qu'Aristote expose du temps dans le livre de la physique, le chapitre 4, où il semble réduire le temps au mouvement. Or, Augustin le constate bien, si on réduit le temps au mouvement, on ne peut pas du coup rendre raison de cette expérience que nous faisons du temps. Et la question de savoir où se situe le temps, et ça on l'a vu hier et on le verra encore demain, la question du lieu de l'être est fondamentale chez Augustin. Où se situe Dieu et où se situe le temps ? Est-ce à l'intérieur de moi ? Est-ce la conscience que j'ai du temps qui détermine le temps ? Ou bien est-ce à l'extérieur de moi une forme de translation, de mouvement des objets du monde extérieur qui fait l'essence même du temps ? Alors effectivement, il va discuter directement avec Aristote, avec la définition que va donner Aristote dans le livre 4 de la physique, qui est le temps et le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur.
Alors, définition qui, pour Augustin, est effectivement problématique, puisque à ce moment-là, est-ce que je saisis le temps ? Je saisis en réalité la mesure du temps. Donc c'est quelque chose d'autre. Je saisis effectivement ce que saisissent les cadrans solaires, les clepsydres, c'est-à-dire quelque chose qui passe selon une certaine quantité de répétition d'une unité de durée. Mais tout cela n'est pas l'être du temps. C'est la manière avec laquelle je vais tenter d'organiser ce changement. Mais ça ne suffit pas à véritablement interroger le temps en tant que tel. C'est une manière de dire que c'est pas en regardant une montre qu'on va saisir l'essence du temps, en réalité. Non, la montre ne donne pas le temps. La montre produit d'une certaine manière du temps-mesure. Elle produit le temps que l'on a décidé, puisque les heures, les minutes, les secondes sont des inventions. Pourquoi diviser ça en 60 ? Enfin, tout ça est purement arbitraire. Donc la mesure du temps est complètement arbitraire. La montre nous permet alors il n'y en a pas à l'époque, on est avant l'horlogerie évidemment avec Augustin et toutes les montres, mais disons qu'on a une mesure qui nous permet la vie en commun. C'est-à-dire qu'il nous faut une rythmique pour vivre en collectivité, donc cette mesure du temps a une utilité. C'est le temps, on pourrait dire utile, c'est le temps qui me permet de donner un rendez-vous, et pour le Moyen-Âge après Augustin, ce sera surtout le temps de l'Église qui va rythmer la vie quotidienne, avec le temps des prières, etc. Donc ça permet une rythmique de la vie, mais de manière purement utilitaire. Ce n'est pas le temps en tant que tel. D'où cette interrogation. Où est le temps ? Effectivement, ce lieu du temps, y a-t-il un lieu du temps ? Est-ce un objet qu'on pourrait saisir ? Et pour Augustin, non, justement. Ce n'est ni un objet qu'on peut saisir, ni une simple mesure du temps. On ne peut pas réduire le temps, effectivement, au temps-mesure, tel que l'envisageait Aristote. Reste à savoir si Aristote, lorsqu'il plaque le temps sur le mouvement, réduit le temps à un simple mouvement, justement, réduit le temps à une unité spatiale, ou si ce n'est pas une manière aussi de saisir ce qu'est le temps, mais de manière, disons, plus cosmologique que psychologique. Oui, alors Aristote ne s'interroge pas énormément sur la dimension psychologique du temps, voire pas du tout, Non. mais son interrogation est plus une tentative de réfléchir sur la question de la physique, c'est-à-dire que c'est dans la physique qu'il va traiter le problème. Donc pour lui, il s'agit d'établir quelque chose qui permette de comprendre ce temps qui passe, qui va être une simple mesure, qui va avoir une utilité scientifique, mais l'être du temps en tant que tel n'est pas quelque chose qui relève de l'interrogation fondamentale. Alors il a une définition déjà antérieure, il a la définition de Platon, enfin Aristote, par rapport à laquelle il va réfléchir, qui va dire dans le Timée que le temps est l'image mobile de l'éternité. Alors là aussi une définition extraordinairement vague. Sauf qu'on y entend tout de suite que en qualifiant le temps d'image mobile de l'éternité, on sent que le temps est une forme de déchéance par rapport à l'éternité. Oui, le temps est ontologiquement inférieur à l'éternité. Bien sûr, puisque chez Platon, le temps va affecter le monde sensible par opposition à une éternité qui va en être privée. Alors d'où le fait qu'Augustin est néo-platonicien, c'est-à-dire qu'il va garder lui aussi ce lien en quelque sorte entre l'éternité et le temps, qui est un lien de participation, même si chez Augustin, ça va être complètement différent, dans la mesure où Dieu a créé le monde, ce qui n'est pas le cas du tout, évidemment, pour Platon. Alors même si le Timée nous parle d'un démiurge, etc., ça n'a aucun rapport avec la théorie créationniste des monothéismes. Donc ici, on a chez Augustin la possibilité à la fois d'avoir une récupération des deux grandes traditions antiques. Alors il y a d'autres définitions du temps chez Épicure, etc. Mais enfin peu importe. Il y a donc ces deux grandes définitions aristotéliciennes et platoniciennes qu'on retrouve chez Augustin d'une certaine manière, avec d'abord cette interrogation sur la mesure du temps et ensuite une interrogation sur l'éternité et son rapport au temps. Ce qui me paraît maintenant avec certitude, et que je connais très clairement, c'est que les choses futures et les passés ne sont point. Et qu'à proprement parler, on ne saurait dire qu'il y ait trois temps, le passé, le présent et le futur. Mais peut-être on pourrait dire avec vérité qu'il y a trois temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes et le présent des choses futures. Car je trouve dans l'esprit ces trois choses que je ne trouve nulle part ailleurs. Un souvenir présent des choses passées, une attention présente des choses présentes et une attente présente des choses futures.
Néanmoins que l'on dise si l'on veut, comme on a accoutumé de le dire improprement, qu'il y a 3 temps, le passé, le présent et l'avenir, qu'on le dise si on veut, je ne m'en soucie point, je ne m'y oppose point, je ne le trouve point mauvais, pourvu toutefois qu'on entende ce que l'on dit, et qu'on ne s'imagine pas que ce qui est à venir est déjà, ni que ce qui est passé soit encore. Car il est sans doute qu'il y a fort peu de choses dont nous parlions proprement, et qu'il y en a plusieurs dont nous parlons improprement. Mais on ne laisse pas néanmoins de comprendre ce que nous voulons dire. Le temps n'est pas une dimension, du tout. Le temps n'est pas symétrique de l'espace. Le temps, c'est la dimension de l'expérience vécue, c'est la dimension de la vie. Et d'autre part, et enfin, le temps n'est pas un objet. Le temps n'est pas une chose. L'homme qui pense le temps pense dans la succession. Elle a un avant et un après. Et par conséquent, comment voulez-vous que je transforme en problème quelque chose dans quoi je suis plongé, submergé, les pieds à la tête? Donc, personne ne peut penser le temps. Et ceux qui disent le contraire, ils pensent à rien, en réalité. Quand vous dites que vous pensez le temps, lorsque le temps étant l'accusatif, le complément direct du verbe penser, eh bien je dis que vous ne pensez à rien. Vous êtes sur le point de vous endormir. La question de l'être du temps se pose à nouveau frais lorsqu'on essaie de l'envisager à travers cette division en 3 parties du temps que l'on emploie dans le langage courant, entre le passé, le présent et le futur. Et c'est d'ailleurs ces notions-là qui nous permettent de dire que nous sommes en retard par rapport à un temps objectif. Le temps des montres, que vous avez évoqué tout à l'heure, Didier Ottaviani. Dans l'extrait que j'ai lu, donc le chapitre 20 du livre 11 des Confessions, Augustin dit bien, il sent qu'il n'y a aucune réalité à ce passé présent et futur, si ce n'est sur le mode du présent. Le passé existe si je m'en souviens, donc à un moment donné présent, et le futur n'existe que si j'y pense à un moment présent. Mais, dit-il, et c'est la fin du texte qui est très intéressante, il est important que nous puissions continuer à employer ce vocabulaire-là, même si cela ne renvoie à aucune teneur ontologique réelle. Et il y a ici une importance fondamentale accordée au langage ordinaire chez Augustin. Oui, alors chez Augustin, effectivement, dans ce passage, le problème essentiel, c'est le problème du langage. On a l'impression qu'il parle uniquement du temps. Alors il parle des deux choses, bien évidemment, mais le langage est fondamental dans la mesure où ça répète un petit peu son interrogation primordiale. Je sais très bien ce qu'est le temps, puisque j'utilise en permanence un vocabulaire temporel. Mais si on me le demande, je ne le sais plus. Alors, effectivement, il est très important qu'on puisse continuer à parler du temps, puisque le temps désigne bien quelque chose. L'importance pour lui va être de savoir ce que je désigne exactement par ce langage. C'est-à-dire que, effectivement, je parle du temps, il est hors de question de dire que l'on cessera complètement de parler du temps sous prétexte qu'il n'a pas d'être et qu'il n'existe pas en tant que tel. Il y a bien quelque chose qui existe. Donc, la question est de savoir qu'est-ce que désigne exactement le langage lorsqu'on désigne le temps. Et ce qu'il va tenter de montrer, justement, c'est que cela ne désigne pas un être objectif, c'est-à-dire quelque chose qui serait dans l'extériorité, quelque chose qui serait dans les choses, mais ça désigne quelque chose qui est dans mon esprit. C'est-à-dire que je désigne bien quelque chose, donc le langage peut continuer. Mais cela désigne, effectivement, comme vous le disiez, eh bien, 3 manières d'être de ma subjectivité, je dirais, de manière presque un petit peu anachronique, mais on pourrait dire que déjà, il y a un sujet qui s'exprime dans ces confessions. Donc, ici, il n'y a finalement que, nous dit Augustin à un moment, que 3 modes du présent. Il y a le présent du souvenir, effectivement, le présent du futur que j'anticipe, et le présent du présent. Donc, il va donner 3 notions qui vont permettre d'élaborer ces manières de dire, ces états psychologiques. D'une part, le rapport au présent, il va nous dire, c'est l'attention. L'attention, c'est je me place strictement dans le présent en tant qu'il est là, immédiatement, dans une sorte d'instantanéité. C'est comme quand je dis « fais attention » pour tenter de ramener quelqu'un complètement dans le présent. Il y a ensuite l'attente. Ça, c'est mon rapport au futur. Lorsque je parle du futur, en réalité,
Le futur désigne quelque chose qui est le mode de l'attente de mon esprit. J'attends un événement, c'est ça que j'appelle le futur, c'est mon attente, c'est pas quelque chose qui existerait, puisque le futur n'est pas encore, nous dit-il. Et lorsque je désigne le passé, eh bien je désigne quelque chose qui est dans mon souvenir. Donc quelque chose qui relève de ma mémoire, puisque le passé, lui, n'est plus. Donc ce n'est pas non plus un objet extérieur. Par contre, les trois concepts de présent, passé et futur restent vivaces, puisque mon esprit les possède selon l'attention, l'attente et le souvenir. Donc de ce fait, ça désigne bien quelque chose, je peux bien parler, j'ai raison de parler du temps, même si ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Mais ça, insistons là-dessus quand même sur cette nouveauté fondamentale qui est celle du texte des Confessions. Non seulement c'est la naissance du jeu en littérature, puisqu'il parle à la première personne et il fait ses confessions, donc le récit de sa vie, de son autobiographie, mais en plus, il accorde une importance, un crédit véritable à son expérience psychologique. Il ne se considère pas ici comme un simple être humain parmi d'autres ou comme un homme qui s'opposerait à Dieu, mais il veut rendre raison et rendre justice de cette expérience psychologique. Je ne sais pas si c'est nouveau dans l'histoire de la philosophie au moment où Augustin écrit dans les années 400, mais il y a quand même ici une valeur ajoutée énorme, sur laquelle il faut insister. Oui, évidemment, cette dimension particulière d'Augustin fait qu'Augustin est une sorte de marqueur incroyable dans l'histoire de la pensée humaine, parce qu'il réalise quelque chose qui est une sorte de rupture complète, malgré toutes ses attaches avec l'Antiquité. Ce qu'il réalise dans les Confessions, c'est-à-dire cette possibilité de prendre en charge le discours à la première personne, est quelque chose de foncièrement nouveau. Quelque chose qui, par exemple, est plus ou moins interdit par la rhétorique classique. Donc il y a toute une réflexion aussi, parce que Augustin est un rhéteur de formation, et il y a une interdiction dans la rhétorique classique, puisqu'on ne doit pas parler de soi, à moins que l'on soit quelqu'un d'exceptionnel, c'est-à-dire Jules César, ou que l'on ait une raison de parler de soi. C'est extraordinairement orgueilleux. Augustin, il y a aussi le risque du péché d'orgueil, bien évidemment, dans son cas. Donc, ce discours à la première personne est quelque chose qui est difficile à assumer. Et que l'on peut assumer justement parce qu'il s'agit de, pour la première fois, de faire apparaître... Alors, il y a beaucoup de pages de Foucault qui vont s'intéresser à cette question-là, sur la question de l'aveu. C'est-à-dire, tout d'un coup, avec le christianisme, apparaît le fait que je ne parle plus seulement de manière neutre, mais je parle de quelque part. Je parle de moi. Et donc, il faut que j'avoue d'une certaine manière, que je confesse effectivement ce que je suis, quels sont mes péchés, mes errances. Augustin ne va pas les passer sous silence. Il a été manichéen, il a commis beaucoup d'erreurs, de péchés, il n'a pas toujours été chrétien, etc. Donc, il est très important de revenir dans la première personne. C'est une des caractéristiques justement de ce christianisme qui va avoir besoin de s'intéresser à la dimension psychologique pour que l'homme puisse dire qui il est. Puisque l'important est justement de faire son examen de conscience vis-à-vis de Dieu, et donc d'être capable d'assumer le jeu. Donc ce jeu est fondamental, il faut savoir exactement ce que je peux dire, d'où l'importance du langage, qui je suis, d'où l'importance du discours à la première personne, et ne plus se contenter bien d'une espèce de discours impersonnel qui était celui de la philosophie grecque, par exemple, qui aurait pu être assumé, alors même si c'est... peut-être un petit peu exagéré, puisqu'il y a des personnalités, évidemment, qui se manifestent aussi dans le discours grec, mais néanmoins, le discours se veut être un discours scientifique neutre. Chez Augustin, c'est un discours psychologisant. Et effectivement, le sujet psychologique naît, on a une véritable naissance du sujet chez Augustin, bien avant... disons, la naissance philosophique que généralement admise, qui serait la naissance du sujet cartésien. Bien avant ça, on a une véritable réflexion sur la subjectivité et sur la nécessité d'inscrire la philosophie dans une dimension psychologique de réflexion sur soi. Voilà, une dimension psychologique qui n'est pas dépréciative, parce qu'on pourrait aussi penser que puisque l'homme est perdant quand on le compare à Dieu, il est comme dans une forme de déchéance temporelle alors que Dieu est dans l'éternité, alors il faudrait toujours considérer l'homme comme étant déjà inférieur ontologiquement, et puis aussi comme éternellement pécheur, devant essayer de se hisser sans cesse vers Dieu ou vers une autre vie, vers une vie céleste. Or, ce que dit Augustin, et j'en reviens au texte que j'ai lu, le chapitre 20 du livre 11, en accordant autant d'importance et de crédit au langage ordinaire, c'est quand même la possibilité alors je ne sais pas quel est le terme, de se réconcilier, d'accepter le temps humain pour ce qu'il est. Et ça aussi, c'est très important. Il ne le vit pas ici comme une condamnation. Il dit, mais nous avons raison d'employer ces termes, quand bien même ils sont faux. Et ça, même philosophiquement, c'est extrêmement fort. Oui, c'est-à-dire que
Augustin, on pourrait dire de manière un petit peu rapide que c'est la naissance d'un véritable grand humanisme chrétien. C'est-à-dire le fait que tout d'un coup, le sujet se rend compte qu'il n'est pas qu'une déchéance, il n'est pas un rien, il n'est pas simplement un non-être qui serait une sorte de néant vis-à-vis de l'éternité. Il est quelque chose en action, il est quelque chose en mouvement, il est quelque chose qui peut faire des choses. Il y a toute une importance, alors notamment dans ce premier christianisme, c'est-à-dire que par la suite, la dogmatique chrétienne pourra parfois avoir disons, des inflexions beaucoup plus néantisantes vis-à-vis de l'individu, vis-à-vis de sa place dans le monde. Mais chez les premiers chrétiens, chez Augustin, il y a véritablement l'idée que je suis une image de Dieu. C'est très fort d'être une image de Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas rien à ce point-là, puisque justement, j'ai en moi ce qu'il va appeler le maître intérieur. Alors, il y a ce sont des magistraux qui sont traités sur le maître intérieur, justement. J'ai en moi la lumière divine, c'est-à-dire que je suis une étincelle de divinité. Et ça me sauve complètement du néant. Contrairement à un caillou ou autre chose, alors même si Dieu est en toute chose, d'une certaine manière, mais en moi, plus particulièrement, en tant que je suis un individu humain, et donc je dois chercher cette lumière, je dois la traquer et je dois réaliser mon humanité parce que ça me permet, d'une certaine manière, de réaliser ma divinité. Donc c'est là où le sujet psychologique, en tant qu'étincelle divine, eh bien, devient fondamental et nécessairement a besoin de parler, on a besoin de restituer toute sa dimension, qui est sa dimension linguistique, sa dimension existentielle. Donc on a, alors, ne disons pas un existentialisme, puisque ça renvoie évidemment à d'autres concepts beaucoup plus tardifs et très différents, mais on a la réflexion sur la nécessité pour l'individu de comprendre son mode d'existence, qui est extrêmement particulier par rapport aux choses. Ce qui est déjà proféré et l'attente en raison de ce qui va l'être. Et cependant mon attention est là, présente, elle par qui transite le futur pour se faire passer. À mesure que se développe ce mouvement, plus s'abrège l'attente et s'allonge la mémoire, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus attente et que l'action achevée soit tout entière passée dans la mémoire. Et ce qui se produit pour l'ensemble de l'œuvre s'accomplit pour chacune de ses parties, pour chacune de ses syllabes. Il en va de même pour une action plus ample, dont ce champ n'est sans doute qu'une faible parcelle, de même pour la vie humaine tout entière, dont les actes en constituent autant de parties, de même pour toute la succession des générations humaines, dont toutes les vies humaines constituent les parties. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h28. C'est le deuxième temps aujourd'hui de notre série d'émissions consacrée à Saint-Augustin. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Didier Ottaviani, maître de conférence en philosophie à l'ENS de Lyon, et avec qui nous parlons aujourd'hui du livre 11 des Confessions de Saint-Augustin. Qu'est-ce que le temps ? C'est à vertu, pour des vertus pédagogiques, qu'Augustin prend l'exemple de la mélodie et du chant, Didier Ottaviani, pour essayer de montrer ce qu'est le temps. Le texte qu'on a entendu juste avant, interprété par Georges Claes,
Je le dis bien, je m'apprête à chanter un air que je connais avant de commencer, c'est mon attente qui se fixe sur l'ensemble de l'œuvre. Mais au-delà des vertus pédagogiques, il est vrai que les confessions peuvent être lues comme de façon musicale, avec une forme d'orchestration et comme un premier violon lyrique que serait la voix d'Augustin, et un thème qui revient sans cesse de manière lancinante. Il y a un rythme de l'écriture. Oui, alors il y a beaucoup de rythme. C'est alors ce texte qui est un petit peu presque juste avant, enfin, qui est à la fin, qui est juste avant l'épilogue du livre 11 des Confessions, est un texte extraordinairement enveloppé, extraordinairement riche, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont parfois un petit peu juste suggérées. Alors d'abord, il y a cette dimension de rythme. C'est très intéressant de regarder après quoi cet exemple du chant intervient. Augustin vient de faire un long développement sur la question d'une rythmique beaucoup plus poétique, c'est-à-dire lorsque je récite un texte, j'utilise des syllabes, et il va parler du rapport entre une brève et une longue. Qu'est-ce qu'une brève et une longue? Mais ça ne va pas assez loin. Bien sûr, il y a une rythmique dans la poétique. On va lire une poésie avec un certain rythme. Mais si l'on veut étudier le rythme, c'est véritablement le chant qui va le mettre en évidence. Alors, chez Augustin, il y a une rythmique tout simplement parce que Augustin s'intéresse beaucoup à la musique. Alors, c'est pour cette raison que les Confessions, souvent, on le lit tout seul, ce qui est une erreur, parce qu'il faut lire tout Augustin, parce que tout Augustin est important, et notamment son De Musica. Tout seul veut dire seulement les Confessions et pas les autres textes. Voilà, parce que c'est presque incompréhensible. Bon, c'est compréhensible, mais on reste en quelque sorte à la surface des choses lorsque on ne va pas voir, par exemple, son De Musica. Dans le De Musica, où il développe la notion de rythme, les 4 types de rythme qui existent, le rythme dans les choses, le rythme dans l'oreille, enfin bon, il y a plein de types de rythmes qui apparaissent, des développements qui vont concerner la théorie musicale. Et cette théorie musicale va permettre de comprendre complètement la théorie augustinienne. Pourquoi ? Parce que la rythmique, pour lui, on pourrait dire, est presque le point nodal, le point d'ancrage de toute sa pensée. C'est-à-dire que tout est un chant. Il y a bien sûr un chant dans les Confessions elles-mêmes, une sorte de rythmique propre à cette expression de soi. Je ne suis rien d'autre qu'un rythme. Mais il y a une rythmique, donc il y a une rythmique de la vie, il y a une rythmique de l'histoire aussi. L'histoire a des rythmes, puisque l'histoire n'est rien d'autre que le développement du projet divin. Puisque Dieu, alors Augustin est amené, en petite parenthèse, à répondre à la question aussi vis-à-vis, puisque c'est un des premiers chrétiens, donc la question des opposants qui vont dire: tu as dit que ton Dieu est parfait, qu'il a créé un monde parfait, mais regarde, il y a des guerres, des violences, il y a plein d'imperfections. Il dit oui, parce que le monde est en cours de développement. Il n'est pas encore fini. Il y a une vision eschatologique. Il y aura une fin des temps. Le monde se comprend entre le début et la fin, et c'est la fin qui achèvera cette. Ça, c'est ce qu'il dit aussi dans la Cité de Dieu, dont on parlera jeudi, oui. Où à ceux qui s'étonnent que Rome soit détruite, il leur dit: mais c'était écrit de toute façon dans l'écriture éternelle que le monde allait prendre fin. Donc ne soyez pas surpris. Bien entendu, il y a une rythmique qui se réalise. Donc c'est un petit peu comme une sorte de programme génétique de l'humanité. On pourrait dire que Dieu a créé pour nous, puisque donc le temps n'est que pour nous, comme on l'a dit au début, eh bien le monde comme un embryon, et cet embryon se déploie. Il y a une pensée du vivant très importante aussi chez Augustin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser en tant qu'humain les choses de manière complètement neutre. Il faut penser à un niveau biologique, il faut penser au niveau de ce vivant qui se déploie. Donc le rythme devient une notion absolument centrale, d'où cet exemple incroyable du chant. Alors pourquoi le chant ? Parce que c'est le chant qui véritablement me permet de comprendre de la manière la plus claire et de bien comprendre que le rythme joue un rôle fondamental, comment j'appréhende le temps. C'est-à-dire quand je chante un morceau, chaque fois que je pose le chant présent, c'est-à-dire un moment, une parole, une note, je dois être à la fois dans la rythmique mélodique du passé, puisque je ne dois évidemment pas casser la rythmique passée, mais je dois en même temps envisager la rythmique future, puisqu'il faut que je place exactement ma note au niveau permettant le correct développement de la mélodie. Donc nécessairement, lorsque je chante, c'est là l'importance du morceau pris dans sa totalité, mon esprit est tout entier distendu. Alors c'est cette fameuse, quand il se demande qu'est-ce que c'est que le temps, cette fameuse définition qu'il va donner, ce n'est rien d'autre qu'une distension de l'âme, ou une distension de l'esprit, distentio animi. Alors cette distension, on la voit bien dans le chant. Dans le chant, je suis distendu, puisque je suis toujours du passé au futur, disons, engagé vis-à-vis de la totalité du morceau que je suis en train de chanter, que je dois connaître dans sa totalité. Donc je dois envisager la chose dans sa totalité. Et c'est là où la fin du texte qui vient d'être lu est très importante, puisqu'il dit c'est la même chose pour la vie humaine, et
Et la même De chose... même pour toute la succession des générations humaines dont toutes les vies humaines constituent les parties. Exactement, c'est-à-dire que si je veux véritablement être un sujet, je dois comprendre que, alors il ne s'agit pas de faire un espèce de carpe diem mal compris, donc de vivre simplement au présent, etc. Je suis une rythmique, donc je dois construire ma vie comme une totalité. Ma vie est quelque chose qui va du passé au futur, mais que je dois envisager dans un espèce de projet général. De la même manière, l'humanité, eh bien, se comprend dans un projet général. Nous sommes tous solidaires, justement, de cette histoire commune qui fait au final une totalité, puisque c'est justement la création divine, le programme divin qui se réalise pour l'humanité. Donc il y a un rythme, en 2 mots, il y a un rythme de la vie individuelle, et je dois voir ma vie comme un chant. Finalement, je suis le chant de moi-même, de manière un petit peu métaphorique, et en même temps, il y a une rythmique de l'histoire. Mais ce qui demande quand même d'avoir une connaissance précise de ce à quoi doit ressembler l'histoire et l'humanité en général. Est-ce qu'Augustin ici ne pêche pas par orgueil ou par prétention de se mettre à la place de Dieu et de prétendre savoir ce à quoi doit ressembler l'humanité pour que chacun puisse y trouver sa place? Alors justement non, parce qu'en fait, il est toujours assez, disons, circonspect par rapport à ça. Il ne donne pas de véritables... alors, il donne quelquefois certains pronostics, mais disons que il ne cherche pas à anticiper les choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours... le texte des Confessions est rempli de prières, d'adresses à Dieu qui sont très importantes. Alors généralement, c'est un moyen rhétorique qu'utilise Augustin. Il a aussi écrit... Oui, chaque paragraphe commence par « Mon Dieu, comme je t'aime, comme je te respecte », mais essaye de m'expliquer pourquoi... Voilà, c'est-à-dire que... pour lui, si je peux comprendre quelque chose, c'est que je réussis à retourner vers le maître intérieur. Il va avoir toute une... alors c'est très dévalorisant pour les enseignants, mais je suis très d'accord avec Augustin. Le maître extérieur ne peut rien m'apprendre. Je ne peux apprendre que de l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le maître extérieur, maître intérieur? Alors le maître extérieur, c'est le professeur, le maître. Le maître va me donner des informations, mais le maître, s'il est un véritable maître, doit juste m'inviter à retourner vers le maître intérieur. Le maître intérieur, donc, c'est Dieu qui est à l'intérieur de moi. Et je dois tenter de déployer justement ces connaissances. Augustin parle des connaissances comme des rationes seminales, des raisons séminales. Il y a la notion justement de semence de vérité à l'intérieur de moi. Et ces semences de vérité, eh bien, je dois les faire germer. Je suis comme un jardin semé de vérité, et je dois retourner vers ce jardin intérieur pour réussir cette germination. Donc finalement, il n'y a pas d'orgueil, puisque Dieu a voulu que je sache toutes les choses, mais il les a mis en moi dans un stade, disons, de simple germe. Donc à moi de faire croître et fructifier ce patrimoine qui m'a été donné, d'où l'importance du retour sur soi. Croire que je vais recevoir un enseignement extérieur. Alors quel est le rôle du maître extérieur? Il va me guider. J'ai toujours pensé d'ailleurs que l'enseignement c'était ça, c'est-à-dire qu'on guide la personne vers des lectures, on lui montre pourquoi c'est intéressant, mais c'est à l'élève, au disciple de faire le travail, puisque c'est ça qui va être véritablement l'attitude philosophique. Donc ici, effectivement, il peut y avoir une dimension d'orgueil, mais cet orgueil revient à chaque fois dans le giron divin, puisqu'il s'adresse à Dieu, il dit « Montre-moi la bonne route vers toi ». Oui, mais on peut aussi y voir une stratégie rhétorique. Vous avez rappelé à quel point Augustin était un rhéteur, notamment dans le livre 11, où il essaye d'interroger les fins de Dieu, et il essaie de se demander ce que Dieu faisait avant même de créer le monde, et il dit bien « mais je ne veux pas rentrer dans tes desseins, je ne veux pas ». Il y a toute cette louange à Dieu qui semble, on pourrait le voir ainsi quand même, une manière d'amadouer presque Dieu pour mieux essayer de pénétrer ses fins, parce qu'il pose quand même la question de l'origine du monde, de ce que faisait Dieu avant le monde. Il se mêle quand même d'un domaine qui n'est pas le sien. Et il semble dépasser la distance nécessaire entre l'homme et Dieu. Oui, il y a quand même, Dieu nous a quand même laissé un indice, c'est-à-dire que il ne tente pas de pénétrer le dessein divin de manière complètement gratuite. Il tente de pénétrer le dessein divin à partir d'une herméneutique particulière qui est celle des textes sacrés. Parce que Dieu nous a tout dit. Il nous a tout dit puisqu'il nous a laissé la Bible, justement. Donc, avec la Bible, nous avons le programme. Simplement, il est codé. Il est codé, donc il faut mettre en place une véritable herméneutique, réussir à comprendre, par exemple, ce que c'est que bien être l'image de Dieu. Il s'interroge beaucoup, par exemple, quand il s'interroge sur la création, le ciel et la terre. Il s'interroge sur le fameux In principium Deus creavit caelum et terram.
au commencement, au principe, Dieu créa le ciel et la terre. Mais ça, c'est le début de la Genèse. Donc, c'est quelque chose qui relève du texte légué par Dieu. Selon la tradition, Dieu l'aurait donné directement à Moïse, qui aurait écrit la Genèse dans l'interprétation qui va être classique pendant très longtemps. Et donc, de ce fait, eh bien, ce que demande simplement Augustin, c'est fait que ma lecture soit homogène avec ce que tu as véritablement voulu dire. Donc, donne-moi cette force herméneutique qui me permet de véritablement comprendre le texte, puisque tu as voulu que nous sachions. Mais tu as voulu que pas tout le monde ne puisse savoir, puisqu'il faut un travail herméneutique pour savoir. Donc, n'oublions pas que nous avons à travailler. C'est notre fameuse malédiction, qui est une bénédiction, finalement. C'est une bénédiction, puisque c'est ça qui va permettre de faire le partage entre les meilleurs et les autres, c'est-à-dire ceux qui laissent aller et ceux qui font advenir les choses. C'est-à-dire que par le travail, je peux réaliser complètement le projet divin et comprendre ce que je suis et comprendre aussi l'ensemble de la création. Donc c'est ce travail que fait Augustin, et son attitude rhétorique, effectivement, peut paraître un petit peu ambitieuse, voire orgueilleuse. Stratégique, en tout cas. Hein. Stratégique, effectivement, mais pour lui, je pense sincèrement, alors je ne vais pas rentrer dans l'esprit d'Augustin, je n'en sais fichtre rien, dirais-je, mais je pense que pour lui, il n'y a pas véritablement là péché d'orgueil, ou du moins il se confesse, en tous les cas. C'est ça qu'il essaye de faire. Il a au moins la conscience tranquille. Voilà. Mais, alors je vous posais cette question aussi, Didier Ottaviani, pour essayer de saisir ce qu'il reste de la pensée du temps chez Augustin. Si on enlève, alors là aussi c'est très orgueilleux ou très prétentieux, mais si on y enlève Dieu, si on enlève l'aspect théologique du texte, puisqu'il propose ici une réflexion sur le temps, qui s'inscrit, on l'a dit, dans une réflexion plus antique à partir d'Aristote, et qui surtout va donner lieu à des interprétations qui pour nous sont quasiment contemporaines, je pense à Bergson, puis ensuite Bachelard, qui sont très proches de ce qu'affirme le texte d'Augustin, et ici sans aucune forme de transcendance divine. Bergson, dans Matière et Mémoire, compose un texte qui est pratiquement mot pour mot une reprise du texte qui a ouvert l'émission. Qu'est-ce que le temps ? Le texte de Bergson commence ainsi. Qu'est-ce pour moi que le moment présent ? Le propre du temps est de s'écouler, le temps déjà écoulé est le passé. Nous appelons présent l'instant où il s'écoule. Puis il se demande où est donc située cette durée ? Ce que Bergson fait ici, c'est d'épouser le mouvement qui a été celui d'Augustin, que d'intérioriser le temps et d'identifier l'être du temps à une forme de conscience vécue du temps, pour proposer ce concept de durée et finalement parler non pas du présent, mais de mon présent. On a aussi ici une postérité extrêmement féconde de ce texte d'Augustin. Oui, alors, il y a deux parties de la question. Donc, qu'est-ce qu'il reste d'Augustin si on enlève Dieu ? Presque tout, en fait, pourrait-on dire. Et alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'au XIIIe siècle, l'augustinisme, le néo-augustinisme, sa nouvelle version, va être très critiqué. Alors, on ne critique pas Augustin, évidemment, c'est une autorité incontestable, mais on va critiquer l'ensemble de ses épigones, tous ceux qui vont justement pouvoir faire de l'augustinisme avec un Dieu, eh bien, qui n'est plus simplement, en quelque sorte, qui est une espèce de guest star, mais qui n'est plus véritablement opérant. C'est-à-dire que... de la figuration, ouais. Voilà, il fait un peu de la figuration. Alors, bien sûr, ils ne vont pas dire ça comme ça. C'est un risque, mais c'est un risque que voit très bien Thomas. Thomas est très agressif vis-à-vis de certaines formes de néo-augustinisme, parce qu'il se rend bien compte que si le monde, justement, est une rythmique, une dynamique, avec des germes qui poussent, un espèce de vivant qui croît, il peut croître tout seul. Il y a beaucoup de textes de biologie à l'époque, la naissance d'énormes courants biologiques qui vont montrer que le vivant pourrait se déployer par soi. Dieu, il y a une dynamique à l'intérieur des choses. Dieu, finalement, ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a ce risque fondamental dans l'augustinisme et en même temps, cette richesse incroyable. C'est-à-dire que, aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas croyant peut lire un texte comme celui d'Augustin et y trouver des choses extraordinairement profondes. C'est-à-dire que on peut dire, peu importe la dimension. Alors évidemment, pour Augustin, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une interprétation de sa pensée que l'on réalise. Mais on peut quand même le réactiver. Et effectivement, Bergson va le lire en enlevant le problème, effectivement, de la divinité. Et il va être en dialogue direct avec Augustin. C'est-à-dire que vous avez souligné le lien quasi, disons, rapport de copie à image, de copie à modèle, pardon, entre le texte de Bergson et celui d'Augustin. Effectivement, tout le texte de Bergson est un décalque de celui d'Augustin sur cette question précise, mais une réinterprétation complète afin de mettre en place la notion de durée. Alors, Bergson est complètement différent dans sa pensée du temps, mais néanmoins, il reconnaît
que c'est avec Augustin qu'il faut discuter, puis il ne discute pas avec d'autres, c'est véritablement avec lui qu'il faut discuter, parce qu'Augustin a saisi quelque chose. Il n'a pas tout saisi, il n'a pas bien compris la durée, évidemment, puisque, sinon il n'y aura pas de Bergson, si Augustin avait déjà tout dit, mais il a quand même saisi quelque chose qu'il faut creuser, qu'il faut approfondir. D'où cette importance, évidemment, chez Bergson de la résonance. Il va utiliser dans Matière et Mémoire l'exemple, ou dans l'essai, je ne sais plus s'il reprend dans Matière et Mémoire, mais il y a l'exemple de la cloche. La cloche qui résonne. Pourquoi ? Parce que la résonance va permettre de comprendre justement un peu mieux cette durée qui n'est pas quelque chose qui est un temps, disons, simplement ponctuel, puisque la résonance, c'est un petit peu particulier, puisqu'il y a une vibration qui passe un seuil de perception qui me permet d'entendre la cloche, puis ensuite la cloche, bien, je ne l'entends plus, mais elle continue à vibrer. Donc il y a toute une espèce de rythmique propre à ce son de cloche, mais en même temps, pourquoi les cloches ? Parce que les cloches, quand elles sonnent, les 12 coups de midi, etc., eh bien, je vais compter. Donc chez Bergson, c'est très important de dissocier les deux temps. Le temps de la mesure, alors le temps des horloges, puisqu'on les a inventés entre-temps, et le temps psychologique, le temps de la durée. Et il ne faut pas les confondre. Et c'est là où va reposer tout le travail bergsonien, justement, c'est la différenciation des deux temps. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love song. Merci beaucoup Didier Ottaviani. Alors je suis désolé, vous parliez du temps de l'horloge et de la cloche. L'horloge que j'en fais à ses yeux tourne et donc nous avons dû interrompre cette discussion. On aurait pu continuer pendant longtemps d'ailleurs. Tant ce texte est riche, alors je renvoie les auditeurs à la lecture des Confessions évidemment de Saint-Augustin. Je l'ai ici sous les yeux en folio classique, mais aussi Le Pédagogue de Dieu, Saint-Augustin, par Lucien Gerfagnon en découverte Gallimard. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. As Time Goes By, vous aurez reconnu la BO de Casablanca. Et comme le temps passe, eh bien, il est 10h47, vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture. Et encore 2 minutes papillon, qu'est-ce que le temps ? Est-ce que le temps est de l'argent ou bien est-ce beaucoup plus que ça ? Eh bien, pour Ariane Monteil, théologienne, il ne faut pas chercher à définir le temps, mais à le transformer. C'est ce qu'elle nous dit au micro de Géraldine Mosna-Savoie. Le temps, c'est de l'argent. C'est pas facile à répondre. C'est trop large le temps. C'est trop généralisé. C'est trop. On est obligé de compter le temps parce que nous-mêmes, je dirais, nous sommes des créatures finies, définies, limitées. Alors, l'argent aussi, c'est précisément quantifié. Donc, c'est une tentation de vouloir mesurer le temps, par exemple, par rapport à des gains temporels et de se dire, je passe ma vie à essayer de gagner de plus en plus, alors que ce soit de l'argent ou autre chose, mais donc de quantifier sa vie. Et ce serait d'une certaine façon se dire, voilà, j'ai bien utilisé mon temps, j'ai gagné beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que à la fin de notre temps de vie, tout ça va disparaître et on n'emportera rien avec nous dans l'éternité de ce qu'on a pu gagner de cette façon. Le temps, nous avons été créés en même temps que lui, d'une certaine façon, il n'y a que Dieu qui peut dire ce que c'est. Et je dirais que le temps, on ne peut pas le définir parce qu'on ne le maîtrise pas. Le temps nous est donné pour faire quelque chose. Le temps n'est pas quelque chose qui est posé à côté de nous et on défile le long d'une règle qui serait orientée. Le temps nous est donné et il est assez court, le temps d'une vie humaine qui est fini, pour qu'on en fasse quelque chose. Et ce quelque chose, justement, il faut d'abord le trouver. Qu'est-ce que nous devons faire ? Et ce que nous devons faire, c'est
collaborer au projet de Dieu sur la création. Dieu a créé le monde, l'univers et toutes les créatures qui sont dedans, les hommes, et il a créé le temps, il leur a donné le temps justement pour qu'elles puissent faire quelque chose qui est de collaborer à son projet. Et c'est aussi en comprenant ça que du coup on s'aperçoit que tous les instants sont précieux. Il n'y a pas de pire expression par exemple que d'avoir à tuer le temps. Ça c'est absolument épouvantable. Il faut se dire qu'au contraire, le temps nous est donné pour pouvoir transformer et faire de chacun de nos instants, leur donner une saveur d'éternité. C'était les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Saint-Augustin. Demain, je recevrai Marianne Vanier pour évoquer la question cruciale de la conversion chez Augustin. Conversion tant religieuse que morale, pour trouver son propre chemin. Augustin écrit « Avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche ». Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.